bonne existence à tous et bienvenue sur l'ordinateur personnel du diable. Je m'appelle Louis. Vous devez sûrement me connaître si vous avez déjà joué à des jeux comme Pony Island. D'ailleurs, je vais vous raconter tout ce qu'il y a à savoir dessus dans Interprétation hasardeuse de Pony Island. Je vais commencer par un résumé de ce fantastique jeu. Dans cette aventure, on y incarne un personnage dans une salle d'arcade qui va tenter de jouer à Pony Island, qui à première vue semble dater de la guerre froide. Sauf qu'à un moment donné, le jeu demandera votre âme. Et là, vous découvrirez que c'est Satan qui a fait le jeu. Twist! Celui-ci se foutra de votre gueule tout le long. Et c'est uniquement grâce à l'apparition de Hopeless Soul, une autre âme prisonnière, que vous pourrez détruire le jeu, afin de vous libérer, ainsi que toutes les autres âmes qui se sont fait avoir. Oui, il y en a beaucoup. Non mais sans déconner, les humains sont vraiment des êtres ultra cons pour vendre leur âme à un jeu. Je dis ça, mais il y en a encore beaucoup qui feraient. Et il y en a qui continuent de le faire. Pour détruire Pony Island, le joueur devra détruire les 3 fichiers corps, protégés par 3 programmes de protection démoniaque. Ils forceront Hopeless Soul à nous faire fouiller l'ordinateur du diable pour trouver des failles pour les atteindre. Au passage, il traversera différentes anciennes versions de Pony Island, tandis que le diable continuera de nous ralentir en pensant maîtriser la situation, jusqu'à devoir l'affronter au moment où le jeu est en train de se détruire. Et les âmes s'uniront pour le vaincre. À la fin, le héros est libéré de son purgatoire et hallucine un poney avant de reposer en paix. Ouais, l'histoire est assez particulière, mais j'aime bien, parce que j'y suis. Il est temps de parler plus en détail du lore de ce jeu fantastique, dont les informations sont données en partie par le programme Satan. Celui-ci racontera l'histoire du joueur. Pour commencer, vous incarnez Théodore, un templier de la 7e croisade des chrétiens pendant l'été 1252. Mais Abu al-Kinda le a tué pour défendre sa ville. Ainsi, notre soldat mourut en laissant derrière lui une mère et une fille, pendant que celui-ci irait au purgatoire pour éternellement tester les jeux de Satan. Il y a franchement pire niveau torture. D'ailleurs, à un moment où il se fait gazer, on peut voir son casque lorsqu'il tombe. Autre anecdote, l'avatar alternatif du personnage est un croisé en armure. C'est fascinant de savoir qu'un croisé a fini bêta-testeur de jeux vidéo au purgatoire pendant au moins 331 ans? Oui, les fichiers de Pony Island possèdent beaucoup trop d'informations sur cet individu. Mais je vais pas me plaindre, c'est le personnage principal après tout. En discutant avec ce programme, on peut parler de l'avenir, car Satan avait prévu une suite à ce jeu, tellement il espérait que le premier serait un succès. Histoire d'attirer encore plus de gens, il y aurait eu des pandas! Car les poneys, c'est mignon, mais les pandas, c'est kawaii! Mais j'imagine que je n'y serai pas. Moi, je ne suis qu'une mascotte annulée pour le tuto de Pony Island. Je devais rendre le jeu plus convivial, mais au final, j'ai fini comme un vulgaire obstacle du dernier acte. Mais je suis de retour pour vous parler de Pony Island et de tous ces personnages étranges tels que Hopeless Soul. C'est lui qui aidera notre croisé tout au long du jeu pour libérer les âmes emprisonnées dans la borne d'arcade. Je n'ai strictement aucune idée de comment il a obtenu autant de contrôle sur le jeu, mais ce qui est sûr, c'est que sans ses programmes de portail et son aide en général, jamais notre croisé n'aurait pu vaincre Cyber Satan et libérer toutes les âmes, sauf lui, car pour le libérer, il faudrait supprimer Pony Island ou récolter les 24 tickets du jeu, ce qui est impossible dès la première partie. Cependant, une fois tous réunis, vous allez pouvoir affronter Hopeless Soul afin de le libérer à son tour. Oui, bon, certes, c'est une libération brutale, mais c'est un croisé. La violence, c'est la solution la plus simple de libération pour eux. Bref, maintenant qu'on a parlé des protagonistes, il est temps de parler de ses adversaires. 3 démons protégeant les fichiers vitaux au jeu. Le premier gardien est Azazel, un démon de la Bible associé au bouc. Donc c'est pour cela qu'il a été conçu comme une chèvre, et ne peut donc pas parler à part avec un clavier, contrairement au deuxième démon, Belzébub. Bon, alors, d'après mes recherches personnelles, normalement
c'est censé être une grosse mouche démoniaque, ou un bébé chelou. Mais c'est un programme de Satan, donc ça peut avoir l'apparence qu'il veut. Surtout que Belzebub est crédité en tant que chef du projet du jeu, donc il a pu demander une apparence plus imposante, ce que n'a pas eu besoin le troisième gardien, Asmodeus.exe, car celui-ci possède l'intelligence artificielle la plus sophistiquée par rapport aux autres, et se reposera dessus pour tenter de duper le protagoniste. Sauf qu'il sera battu malgré toutes ses tricheries, et se laissera tuer. Mais sachez qu'en vérité, c'est Buer.exe qui était le précédent gardien du fichier. Mais visiblement, il est devenu un gardien obsolète, qui ne sert plus que de donneur de tickets. Voilà. Maintenant, il est temps de parler de mon créateur, Lucifer. C'est lui qui a créé Pony Island et le système d'exploitation SystemTech. Waouh, vous avez vraiment créé un système d'exploitation et un jeu vidéo tout seul, patron? Hein? Non, j'ai utilisé ma plume démoniaque pour créer le système d'exploitation. Et le jeu, c'est pas vous non plus? Ah si, ça c'est moi, ça. Sérieux? Ouais, vas-y, Louis, dis à Gary comment je t'ai super bien programmé. Eh bien, en vrai, c'est le programme Lucifer créé par la magie noire qui a tout fait. Je m'en doutais. Louis, sale balance, voilà pourquoi je t'ai retiré du jeu. Ouais, le programme Lucifer, il était tout pourri, parce qu'il a laissé les plans de son Uber Satan traîner partout. Pas étonnant qu'il s'est fait éclater. D'ailleurs, c'était quoi l'intérêt? Une tentative ratée de gardien? De toute façon, le système SatanTech OS, il était tout buggé. Visiblement, c'est une copie ratée de Windows 95, vu qu'il exécute des fichiers .exe, et son interface utilisateur est basée sur des icônes similaires. Il n'y a même pas eu besoin que le protagoniste détruise les fichiers corps, que l'interface était déjà bourrée de fichiers inutiles, corrompus et défectueux. Si vous aviez mieux protégé votre profil, jamais toutes les âmes récoltées ne se seraient échappées. Je rappelle que mon plan c'était de créer un jeu vidéo où les gens devaient me donner leur âme pour y jouer, et ça a super bien marché malgré les bugs. Ouais, sauf que c'est un vieux croisé random qui a libéré toutes les âmes, et aujourd'hui, plus personne tomberait dans le panneau. J'ai vu caché dans vos fichiers que vous aviez même prévu un Pony Island de Panda Circus, avant que tout ne foire. Et je comprends pourquoi vous l'avez annulé pour faire d'autres jeux. Et c'est toujours prévu. Hein? Quoi? Mais c'est quoi ce truc? C'est mon ordinateur portable, j'avais prévu de l'offrir à Gary, mais à la place, je vais l'envoyer à la casse. Hein? Quoi? Mais attendez, j'ai encore plein de trucs à gagner. Ah! Vous auriez pas juste pu demander à Fanny de le supprimer? Va chier, Gary. Un immense merci au Diable Positif. Celui-ci traite de sujets de société avec de l'animation et un univers que j'adore. Franchement, je ne peux que vous conseiller sa chaîne, et encore un grand merci pour son caméo. Sinon, à part ça, abonnez-vous et à la prochaine. Bye.